vous aviez émis l'hypothèse d'une liste gilet jaune dans la perspective de ces élections européennes. Simplement, ça a été fait, on le dit, bien avant qu'on apprenne ce qui allait se passer. Donc, pour qui allez-vous voter dans la perspective d'une liste, dans l'hypothèse d'une liste Bernard Sananès? Alors, on voit que cette hypothèse, elle est évaluée aujourd'hui, hier et aujourd'hui, avant cette annonce, à 13%. 13%, c'est un chiffre important. Ça passe la barre symbolique des 10%. Ça veut dire quoi aujourd'hui, à froid, à 4 mois de l'élection présidentielle? Qu'il y a incontestablement un espace électoral pour une liste gilet jaune. Cet espace, il mord sur tous les partis qui ont à peu près soutenu ou qui ont exprimé leur proximité avec ce mouvement gilet jaune, mais principalement avec la liste du Rassemblement national, puisque dans l'autre hypothèse, où nous avons testé sans la liste gilet jaune, la liste Rassemblement national est créditée de 3 points de plus. La France insoumise perdrait elle aussi dans cette hypothèse 1,5 point. C'est également le cas pour Nicolas Dupont-Aignan. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une liste gilet jaune ferait aussi venir à elle des électeurs qui disent sinon on s'abstiendrait. Et ça c'est intéressant parce qu'on le sait, c'est un réservoir très important dans cette élection. Mais comme l'ont dit Ruth et Thierry, nous avons testé une hypothèse sans tête de liste, comme tous les autres candidats évidemment, pour que tout le monde soit à égalité. Et bien sûr, s'il y avait 2 listes ou 3 listes, ce ne serait évidemment pas la même dynamique, le même effet. C'est donc une mesure à 4 mois de l'élection, alors que nous sommes en pleine période du grand débat et que beaucoup de choses peuvent se produire dans un sens ou dans un autre. Imaginons qu'il n'y ait pas de réponse jugée satisfaisante à l'issue du grand débat. On peut imaginer que cette hypothèse à 30% peut-être se consolide. Imaginons à l'inverse qu'une partie de l'opinion considère que l'exécutif a répondu tout ou partie aux demandes des Gilets jaunes. Eh bien, l'espace politique dont je parlais sera sans doute plus restreint. Donc voilà, c'est une mesure, c'est une hypothèse qui va peut-être être en train de se crédibiliser. Elle montre qu'il y a un espace politique pour passer de la colère de la rue à la colère dans les urnes.